Numéro 005. Sujaran, ton mari est venu te chercher pour sortir de prison. Fu Yunqing. Il y a 3 ans, tu as cru Su Liao, pensant que je l'avais poussé du balcon, la laissant avec les jambes brisées. Tu n'as rien voulu entendre. Tu m'as envoyé en prison. Mes jambes. Moi. Yansheng, ce n'était pas moi, je te jure. Je ne l'ai pas poussé. Je l'ai vu de mes propres yeux, qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Quelqu'un, venez. Emmenez-la en prison pour réfléchir. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas poussé. Ce n'est pas moi qui ai poussé Fu Yansheng. Ce n'est pas moi. Ta jambe. Alors c'était bien simulé. Simulé, oui. Et alors? Sujaran, prends ton temps pour apprécier. Ce cachot sans lumière. Tu sais ce que ça fait d'être humilié et maltraité? Fu Yunchang. Il y a 3 ans, Su Liao, avec un jeu si maladroit. T'as pourtant facilement dupé. Ou bien, ce grand spectacle, c'était toi qui l'avais orchestré dès le départ? Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Dans 3 jours, quand le nom Sujaran disparaîtra complètement de Béchamp, ce sera le moment où tu perdras tout. Le début de ta chute et de ta ruine. Sujaran, tu as réussi à sortir vivante. Je t'avais sous-estimé. Mais si j'ai pu t'y envoyer une fois, Je pourrais le refaire. une deuxième, une troisième fois. Comment est-elle devenue si froide? Grande sœur, j'ai entendu à la télé qu'après être sortie de prison, on mangeait un morceau de tofu. Pour la suite, on pourra vivre honnêtement. Su Liao. Comment apprendre à être quelqu'un de droit? Hein, c'est toi. C'est toi. Sujaran, 3 ans de prison et toujours pas changé. YKO est tellement... Pourquoi tu t'acharnes toujours sur elle? Fu Yunqing. Divorçons. Fu Yunqing. Divorçons. Tu racontes encore n'importe quoi. Grande sœur, tous les sentiments que tu avais pour Yunjun à l'époque, c'était du faux? Su Liao. Il y a 3 ans, tu m'as accusé à tort et envoyé en prison. Tout ça juste pour me remplacer. Et devenir Madame Fu? Mais malheureusement, avant que je ne divorce, tu seras toujours la 3e. Mais maintenant, je vous laisse être ensemble. Tu n'as plus besoin de te donner tant de mal pour faire semblant. Tu comprends?
Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas poussé. Fu Yuncheng, ce n'est pas moi. Fu Yuncheng. Su Lvy Yao. Toutes ces années de souffrance. Je rends tout. Le spectacle ne fait que commencer. Su Jinran, tu es complètement folle. Reviens ici. Grande sœur. Observe bien comment ton mari. Prends soin de moi avec tant d'attention. Yun, mon cher, tu es vraiment adorable. C'est tellement agréable, Yao Yao. Mon Dieu, masse les pieds de sa belle-sœur. Et en plus si proche. Tu n'as aucune honte, ta femme vient de sortir de prison. Ces années, dans ton dos, qui sait à quel point elle a pu se salir. Su Luyao. Tu aimes tellement être Madame Fu, c'est bien parce que tu es attirée par la richesse et le statut des fous, non? Et si je faisais disparaître tout ça? Tout a disparu. Maître Wang, utilisez l'héritage de ma mère dans les 3 jours. Je veux que Fu Yuncheng soit mis à la porte, qu'il perde tout. Y compris moi. Que as-tu dit? Qui dis-tu vouloir priver de tout? Rien du tout. Trois ans de souffrance pour toi. Mais ce n'est pas grave. Tu es ma femme, celle de Fu Yuncheng. Et tu le seras toute ta vie. Je t'aime. Même si tu fais des erreurs. Il n'y a que moi qui peux te punir. Fu Yuncheng. Tu avais promis de m'aimer. La personne qui devait me protéger ma vie, c'était toi. Mais au final, c'est toi qui m'as douté, rejeté et envoyé dans cet enfer sur terre. C'est toi aussi. Amour. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais dû me croire fermement et sans hésiter. Pourquoi écouter des mensonges et des rumeurs? Pourquoi m'envoyer en prison? Ou alors, tout ça, c'était ton plan depuis le début? C'était il y a longtemps. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Tu veux dire que... Yao Yao ment? Exactement. Suggérant, pourquoi es-tu si cruel? Même maintenant, tu veux encore accuser Yao Yao à tort? Si tu penses que je suis cruelle, alors laisse-moi tranquille. Nous divorçons. Vous deux. Vous étiez très proches tout à l'heure. Si on ne savait pas, on aurait cru que vous étiez le couple. Moi, Je n'en reviens pas, un mari qui masse les pieds de sa belle-sœur, aucune dignité. Je propose que nous annulions tous nos partenariats avec la société Fu. Sa femme légitime vient à peine de sortir de prison et voilà, c'est une honte pour les grandes familles de Béchamp. Donc je propose. annulons nos partenariats avec la société Fu. Ranran, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai absolument rien avec elle. C'est ta sœur jurée. C'est normal que je sois gentil avec elle, non? Frère Yun. Moi? Jinran, Jete jure. Dans mon cœur, une seule Madame Fu, c'est toi. Dans le monde entier, toi seul est digne d'être Madame Fu. Ne sois plus fâché, d'accord? J'ai organisé un dîner de bienvenue pour toi. VATE Changer. Je t'attends ici.
Quand j'étais fiancée. Où est cette robe bleue de soirée? Mademoiselle Sulu Yao a dit qu'elle l'aimait, alors elle l'a prise. Elle aime vraiment mes affaires, hein? Su Liao. Il y a des choses que tu veux, mais il faut aussi savoir si tu les mérites. Il y a une robe identique dans l'entrepôt. Apporte-le. Ces cicatrices te rappellent constamment que il ne mérite pas d'être pardonné. C'est une illusion, non? Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'elle a changé? Qu'elle a changé? Se pourrait-il que toutes ces... Elle ait eu une vie... Elle n'a pas vécu bien, n'est-ce pas? Non, impossible. C'est ma femme, quand même. Qui oserait l'embêter? Mais, comment tu as pu maigrir autant? Je n'avais pas arrangé quelqu'un pour s'occuper de toi en prison? S'occuper? Désolé, je n'ai pas réussi à m'y habituer. Pourquoi tu fais autant d'histoires? La prison, quoi qu'il en soit, ne vaudra jamais l'extérieur. Tant pis. Allons-y. Qui est-ce là-bas? Elle porte la même robe que la deuxième demoiselle Su. Mais elle est beaucoup plus jolie qu'elle. C'est Madame Fu, grande demoiselle de la famille Su. On dit qu'elle vient de sortir de prison. À mon avis, cette robe... Lui va parfaitement. Ma sœur, tu n'aurais pas fait exprès de porter la même robe que moi, non? Cow Otis. Sinon quoi? Comment tu peux savoir ça? Ce genre de situation où deux personnes portent la même, c'est toujours la moins jolie qui se sent gênée. Toi, Ta robe, c'est celle que j'ai portée lors de mes fiançailles. je ne suis même pas encore divorcée. Quoi? Tu es si impatiente de te fiancer avec mon mari? Fouille un Il joue avec sa belle-sœur, sérieusement? C'est un énorme scoop. Jean Rand. Sulu Yao est ta sœur. Elle aime cette robe. Dama Louis. D'accord. Je lui donne cette robe. Mais toutes ces choses. Qui t'a donné la permission? Tu lui as donné. Fu Yuncheng. Toutes ces années, Tu as pris notre patrimoine commun. Pour le donner à Sulu Yao. Tu as dépensé. Pas mal d'argent, hein?
Waouh. Cette fois, en comptant cette robe. 1 milliard en tout. Petite sœur, cet argent. Soit tu me le transfères maintenant, soit j'appelle tout de suite un avocat et tu découvriras ce que ça fait d'aller en prison. Monsieur Fou, qu'en pensez-vous? Transférer des biens conjugalement à une gentille petite sœur. Si un scandale comme ça éclate, que diront vos vieux actionnaires de la société Fou? Sugerant, tu as osé appeler un journaliste. C'est une affaire de famille. 3 ans de prison et tu es toujours aussi têtu. Frère Yoon, ce n'est pas possible, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas aller en prison. Le milliard t'a été transféré. Dépêche-toi. Règle cette histoire et fais-les supprimer ces dossiers. Calme-toi. Monsieur Fou. En quel nom exactement? Remboursé pour Mademoiselle Su Luyao? Sirs? Le cher beau-frère? Su Jin-ron, qu'est-ce que tu racontes encore? Ce fou déchet repeint vraiment cette Su Luyao. Si on le savait, On pourrait croire que deux. sont un vrai couple. Moi, je trouve que cette Su Luyao, c'est une petite malicieuse rusée, mais adorable. Éloignez-vous, tous, éloignez-vous. Grande sœur. Dis-moi. Pourquoi tu n'es pas simplement morte en prison? Mais ce n'est pas grave. Très bientôt. Je vais te prendre tout ce que tu as. Y compris ton mari. Petite sœur, Toutes ces années. t'as toujours pas ta propre personnalité, hein? Tu préfères encore ramasser mes restes, c'est ça? Dis-moi. Et si je lui montrais ton vrai visage? Tu crois qu'il ferait quoi? Passe Wedesley. Tu verras s'il va croire à moi, la gentille et adorable petite sœur. Ou à toi. La femme qui sort de prison, qui perd la tête et qui cogne sur les gens. Su Jingran. Comparons voir. Qui a les moyens? Les plus ingénieux. Quoi? Tu as peur? Peur? Tu n'aimes pas jouer la fragile? Je vais t'exaucer. Mais... simuler une chute? Je crains que... ça ne fasse pas assez mal. Frère Yun. C'est ma sœur, c'est elle qui m'a poussé. Su Jin-ran. Il n'y a pas de caméra ici. Je te donne une chance de t'expliquer. Frère Yoon, ma sœur ne va certainement pas l'admettre. Et alors? C'est moi qui l'ai poussé. Si. Su Jin-ran, pourquoi ne laisses-tu pas Yao Yao partir?
Bientôt, je vous prendrai tout, y compris votre mari. Si je lui révèle ta vraie nature, que va-t-il se passer? Va le dire. Regardez-le. Me croiras-tu, moi, ta douce et attentionnée petite sœur, ou te croiras-tu toi-même, ma femme, sortie de prison, a perdu la tête et recommencé à frapper des gens. Mon Dieu, alors tout ça, c'était son propre scénario. Cette femme est vraiment vicieuse. Su Liao. Il y a 3 ans, tu m'as accusé de t'avoir poussé dans le vide. 3 ans ont passé. Et tu n'as toujours pas évolué, n'est-ce pas? Tu veux recommencer ton petit manège? Toi, Tu m'as trompé tout ce temps. Cette Su Luyao, quelle honte, mérite d'avoir été poussée. Je pense que Fu Yuncheng n'est pas net. Si sa sœur adoptive est arrogante, c'est parce qu'il la gâte trop. ce n'est pas comme ça. C'est ma grande sœur. Elle m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle détruirait ma réputation. Ronron, même si Yao Yao a eu des pensées déplacées envers moi, c'est parce qu'elle est jeune et ne comprend pas. Toi, tu ne peux pas la pousser depuis une telle hauteur. Et en plus, elle est déjà paralysée. Si un gros problème arrive, que fera-t-on? Alors, je te suggère de l'emmener à l'hôpital pour faire un bilan approfondi. Verfer SI. Elle est vraiment handicapée. Non, pas question. Si à l'hôpital ils découvrent que mes jambes vont parfaitement bien, tout sera fichu. Non, je refuse d'aller à l'hôpital. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Serait-ce... Non, ce n'est pas ça. Frère Yoon, tu as oublié? Le docteur l'a dit lui-même. Il a annoncé que j'étais paralysée, que je devrais passer ma vie en fauteuil roulant. Il y a 3 ans, le médecin avait déclaré Yao paralysé. Mais en réfléchissant, on n'a jamais vu le rapport de diagnostic. Se pourrait-il que ses jambes soient fausses? L'hôpital, cet endroit, contient trop de souvenirs douloureux pour moi. Je t'en supplie, je ne veux vraiment pas y retourner. Non, je dois me faire des idées. YO est si gentille, elle ne mentirait pas. Soy sage, je ne vais pas t'y emmener. Je vais d'abord t'emmener soigner ta blessure. Fu Yuncheng, ça fait 3 ans. Encore une fois, tu as choisi de croire en Su Luyao. Entre nous, c'est définitivement fini. Enquête sur la vérité de la chute de l'époque. Et ces 3 années? Qu'a vécu Su Jinran en prison? J'ai l'impression qu'elle a changé depuis 3 ans. Elle voudrait vraiment divorcer de moi. Impossible. Elle m'aime tellement, elle ne pourrait pas. Et moi, jamais je ne permettrai qu'elle parte. Maître Wang, l'accord de divorce est prêt? Yoon, mon cher frère, Yao t'a préparé des raviolis maison. Goûte-les. Signe. Elle n'est même pas jalouse. Attends. Qu'est-ce que tu m'as fait signer tout à l'heure? Moi. Frère Yoon, grande sœur m'a blessée, et elle n'a pas été punie du tout. Ce n'est pas juste. Comment la punir? Dis-moi. Je veux que grande sœur me lave les pieds. C'est ta grande sœur, la maîtresse de cette maison, et tu veux qu'elle te lave les pieds? N'est-ce pas un peu exagéré? La maîtresse de cette maison. Je n'en ai plus envie. Su Luyao. Tu veux m'humilier? Alors je vais te montrer ce que ça veut dire chercher sa propre perte. Très bien. Je vais te laver les pieds. Grande sœur, l'eau est prête?
N'oublie pas, lave-les bien. Entre chaque orteil, tout doit être impeccable. Petite sœur. Tu sais quoi? Quand j'étais en prison, j'ai rencontré un psychologue. Il a dit que si quelqu'un fait semblant d'être handicapé trop longtemps, le cerveau finit par se tromper. Et croit vraiment que ses nerfs sont endommagés, qu'ils s'atrophient, et ça dure toute la vie, pour toujours. Tu n'arrives même pas à te lever. Toi, Petite sœur, dis-moi, est-ce que ta jambe te fait toujours mal maintenant? Ou bien tu n'as plus aucune sensation? toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il se passe? Tout va bien? Rien du tout, tout va bien. Je joue juste avec la petite sœur Yaya. Moi. J'ai fini de laver. Petite sœur, Pour ce qui s'est passé avant. c'était ma faute, je vais te laver un peu plus longtemps, considère ça comme des excuses, d'accord? Pas besoin. Yao Yao, ta grande sœur s'excuse rarement, laisse-la te laver encore. Pas de petite colère, d'accord? Vous voici complices comme sœurs. Me rassure totalement. Su Luyao. Souviens-toi. Tout ce qui se passe aujourd'hui. N'est que le début. Tout ce que tu m'as fait il y a 3 ans. Tu vas le payer intégralement. Sujinran, puisque j'ai pu te faire emprisonner une première fois, il y aura une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais te faire disparaître de ce monde pour de bon. Grande sœur, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Après tout, tu n'arrives même pas à capturer le cœur de frère Yoon. Alors une simple robe, qu'est-ce que ça représente? Sujinran, c'est toi qui m'as poussé à bout. Frère Yoon, à l'aide. À l'aide. Petite sœur, Tu en fais trop. attention, si tu fais semblant de mourir, ça pourrait devenir vrai. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'électrocuter? T'es folle ou quoi? Toi. Grand frère Yoon. Il faut que tu prennes ma défense. C'était juste un accident. J'ai sali les vêtements de ma sœur. Elle m'a poussé dans la piscine et veut m'électrocuter. Sujinran, 3 ans et toujours pas appris ta leçon? Et sinon? C'était une prison. Le président Fou croit que ces 3 ans, c'était comme un séjour à l'étranger? Frère Yoon, une tentative de meurtre est un crime grave.
On devrait envoyer grande sœur en prison pour qu'elle se rééduque. Regarde bien. Cette multiprise. Elle n'est même pas branchée. Celui Yao, tu es tombée toute seule et tu as réussi à en sortir toute seule. Avec tes jambes et ton endurance. Tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Frère Yun. Même si c'est ça, grande sœur m'a poussé dans la piscine. Elle voulait clairement me tuer. Tu ne peux pas être indulgent. Maze, ta sœur vient juste de sortir. Et tu veux déjà la renvoyer là-bas? Celui Yao, tu comprendras bientôt que la culpabilité d'un homme, un jour, Se transformera en... la plus violente pour te consumer. Yuncheng. C'était ma faute, je me suis laissé emporter, mais ne me renvoie pas là-bas. Si vous me renvoyez, elles vont me tuer, elles vont me battre à mort. Jean Ran, ne t'en fais pas. Tu es entré. Personne ne fera de mal. Dès que tu seras guéri. Je te ferai sortir tout de suite. Yuncheng. Non, s'il te plaît. Oui. Yansheng, je ne veux pas. Yuncheng, J.E.U. Ne me mets pas en prison. Tu le regretteras. Maître Wang. Plan de fausse mort. C'est parti. Su Liao. Cette pièce. Il est temps que je la dirige. Grande sœur. Comment te sens-tu de revenir ici? C'est familier, n'est-ce pas? Grâce à toi. Comme chez moi. Toujours aussi têtu. Tu ne pourras bientôt plus jamais rire. Souviens-toi, je veux que Su-Jinran disparaisse. Ne sois pas trop doux. Elle doit souffrir, et rien ne doit être épargné. Et le nouvel arrivé. Chef. Celui Yao n'a-t-elle pas demandé que tu prennes soin de moi? Fais comme elle a dit. Mademoiselle Su. L'accord de divorce est en vigueur. Tous les biens au nom de Fu Yuncheng ont été transférés à votre nom. La procédure de fausse mort est terminée. À partir d'aujourd'hui, vous êtes l'héritière du groupe Lin. Lin Weishi. Lancian Su Jean Ran. N'existe plus. À présent. C'est à moi de revenir. Effectivement, cette cravate bleue te va bien mieux. Si ma femme l'aime, je la porte, juste cette cravate. Charmer. Ran Ran. Cette fois, en te ramenant, je te dédommagerai. Je consacrerai à guérir les blessures de ces 3 années. Te porter au creux de ma main. Te chérir pour la vie. Bonjour, aujourd'hui nommé Su-Jinran devait sortir de prison. Pas encore sorti? Su Yinran. Il semble qu'ils aient emmené un corps aujourd'hui, c'est ce nom-là. Quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Va vite vérifier ça pour moi. T'es dingue ou quoi? Impossible. C'est sûr que c'est une erreur. Comment Ranan aurait pu avoir un problème? Monsieur Fou, j'ai enfin trouvé la vérité sur la chute de 3 ans passés. Madame a été accusée à tort. En plus, voici le rapport médical de Madame sur ses blessures en prison pendant ces 3 années. Monsieur Fou, il vaut mieux vous préparer mentalement. On m'a toujours dit qu'elle allait bien en prison. On vient de découvrir la vérité. Au départ, Madame a subi beaucoup de traitements inhumains, même. Elle a été plongée dans les toilettes. Une fois, elle a failli mourir étouffée. On raconte qu'en hiver, on l'a déshabillée et enfermée au cachot. Elle a eu une forte fièvre pendant 3 jours. 2 de ses côtes ont été fracturées. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça plus tôt? Monsieur, on a confirmé. Le nom du corps retrouvé est Suginran. La cause de la mort est des coups fatals infligés par plusieurs personnes. Regarde. C'est quelqu'un que tu connais? C'est vraiment toi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Non. Impossible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est parce que j'ai été stupide. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Tout ça, c'est parce que j'ai été stupide. C'est ma faute si tu es devenu comme ça. Sue Jean Rand. Ouvre les yeux, regarde-moi. Frappe-moi. Insulte-moi si tu veux. Réveille-toi, s'il te plaît. Monsieur Fou. C'est la vidéo de surveillance de la cellule reçue. Je pense que... Vous devriez la regarder. Souviens-toi. Je veux que Suginran meure. Où est Sulu Yao en ce moment? Grande sœur. Dis-moi. Pourquoi tu es morte soudainement? C'est tout simplement parfait. Bien fait. Vraiment bien fait. Enfin, tu es mort. Fu Yansheng, tout ce qui appartient à la famille Fu, est enfin à moi. Sa jambe. Elle va bien maintenant. J'ai caché la vérité pendant toutes ces années. Ça n'a pas été en vain, tous mes efforts ont payé. Tu sais. Si tu étais mort. En prison, il y a 3 ans. Toi. Tu n'aurais pas dû souffrir autant. Il y a 3 ans, c'était à cause de sa jambe. Quand les médecins ont annoncé qu'elle serait paralysée, j'ai insisté pour envoyer Jinran en prison. Mais je ne pensais pas que ces années, son handicap, sa gentillesse et sa faiblesse étaient en fait complètement simulées. Ma sœur. Tout ça. C'est ta faute. C'est toi qui l'as cherché. Tu t'es mis en travers de mon chemin. Su Luyao. Yun, mon frère, que fais-tu ici? Su Luyao. Je te faisais tellement confiance. Et toi, tu me mentais tout ce temps. Non, Yun, écoute-moi, je peux tout expliquer. Tais-toi. C'est à cause de toi. Que j'ai envoyé Han Han en prison. Mais toi,
Tu as arrangé des choses en prison pour que Han vive un enfer. Au départ, tu aurais dû être enterré avec Han. Mais je ne veux pas te rendre les choses si faciles. Monsieur Wang, l'assistant. Brisez-lui les jambes. Ramenez-la ici. Le mal qu'elle a fait à Ronron. Je veux qu'elle le paie au centuple. Oui. Que quelqu'un vienne. Non. Non, frère Yoon, tu ne peux pas me faire ça, j'ai eu tort. Non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Fu Yunqing. Pourquoi jouer la carte de l'émotion, il y a 3 ans? Tu n'as pas hésité à croire mes mots, et c'est toi qui l'as envoyé en prison. Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Non, tu te trompes, c'est toi. C'est toi, Fu Yunqing. Oui. Tu as raison. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Monsieur Fu. Senior. Ça fait longtemps. Shun Shirchuan. Qu'est-ce que tu fais ici? L'avocat que tu avais mandaté a eu un empêchement de dernière. Il m'a transféré cette affaire. C'est le résultat de l'enquête sur l'incident d'autrefois. C'est ce rapport d'enquête. Il m'a privé de ma dernière chance de défendre ma cause au tribunal. J'ai purgé 3 ans de prison sans raison. Ce rapport que tu tiens dans les mains est faux. À l'époque, le ministère de la Justice concluait à des zones d'ombre dans l'affaire. Ils suggérèrent à la police de poursuivre, mais ce rapport a été délibérément falsifié pour confirmer complètement les faits de ton prétendu crime. C'est Su Liao qui a fait ça. La seule personne qui a touché ce rapport, c'est ton ex-mari. Fu Yunqing. Qu'est-ce que tu dis? J'ai une vidéo de surveillance. Je pense que tu devrais le regarder. La vérité, c'est que Ça compte vraiment? Mettre Su Jinran en prison pour 3 ans. Ça lui apprendra à tempérer son caractère. Pour qu'à sa sortie, elle devienne une femme sage et honnête de la famille Faux. Ainsi, Elle n'essaiera plus de se mêler des affaires de l'entreprise. Elle en a déjà bien assez. Et si quelqu'un ose la malmener, elle est la femme de Fu Yunqing. 3 années, ce n'est rien. Elle ne fera que changer de lieu pour se la couler douce. Et une fois sortie avec un casier judiciaire, elle n'aura plus d'issue. Moi, je suis la seule personne sur qui elle peut compter dans ce monde. Alors, mes doutes d'autrefois étaient vrais. Il ne croyait pas aveuglément à Su Liao. Il faisait semblant de ne rien entendre, il faisait semblant d'ignorer. Ces 3 années-là, toutes les injustices que j'ai subies, toutes les souffrances, C'était à cause de lui. l'homme que j'aimais follement à l'époque. ça va? Shun Shirchuan. Je veux que tu récupères l'original de cette époque. Peu importe les moyens ou le prix. Pas de problème. Fu Yunqing. Je te ferai tomber en disgrâce. Et je te ferai jeter en prison. Je veux que tu goûtes aussi à cette douleur. De ta bouche. Ce goût de 3 petites années. Ne me dites pas que j'ai tort. Présente tes excuses à ta sœur. Excuse-toi auprès d'elle. Pourquoi je devrais?
Des excuses? Frère Yun. Je sais que tu souffres en silence. Mais ta sœur est déjà morte, réduite en poussière. À l'avenir, je vais remplacer ma sœur et rester à tes côtés. Comme avant. Comme avant. Comme avant? Oui, je peux t'épouser, je peux gérer la maison parfaitement. Je t'aiderai avec les affaires de la société. Je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. Toi? Je veux seulement que tu meures. Monsieur Fou, je sais que tu me détestes, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne t'aime pas, je veux juste t'épouser. Tant que je peux remplacer ma sœur et me marier avec toi, peu importe ce qu'il m'en coûte. Monsieur Fu. On continue? Inutile. Mon mariage avec Su Luyano est fixé pour le mois prochain. Cependant, je ne signerai pas avec toi. Ce n'est pas grave, ça m'est égal. Tant que je peux t'épouser, je ferai tout ce qu'il faut. Emmenez-la. Qu'elle se repose. Préparez le mariage. Monsieur Fu. Su Luyao a tué madame, et pourtant vous voulez l'épouser. Elle rêve de m'épouser, n'est-ce pas? Alors je vais réaliser son rêve. Au moment où son rêve devient réalité, quand elle est la plus heureuse, je vais exposer son vrai visage devant tout le monde. Rien. Ne t'inquiète pas. Dans ce monde, je n'épouserai personne d'autre que toi. Toi? Est-ce que ça va en bas? Un mois plus tard. Grande suer. Félicitations. Selon le rapport d'évaluation, toutes tes blessures sont complètement guéries, et tu es même encore plus forte qu'avant. Quant aux traumatismes psychologiques, ils sont presque totalement apaisés. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est normal, je fais juste ce que je dois. Au fait, une chose à te dire. Fuyun Cheng et Su Luyao vont bientôt se marier. Dans 3 jours, exactement. Oh. Si vite. Ils sont vraiment impatients de vivre à deux, hein. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de les chercher un par un. Chicha, j'ai besoin d'une invitation pour le mariage. Je vais renaître lors de leur mariage. Renaître. Je vais renaître lors de leur mariage. Résurrection. Tout est prêt depuis longtemps. Où en est la procédure de transfert des biens après mon divorce? Tous les documents légaux sont validés. L'intégralité des biens de Fu Yincheng est désormais à ton nom. En ce moment, il n'est qu'une coquille vide. Il ne sait même pas lui-même que le notaire annoncera officiellement cette décision en votre... Alors, programmons cela pour le jour du mariage. Je veux que le notaire déclare cela devant lui et sa nouvelle femme au moment où ils seront le plus heureux. Fo Yun Cheng, Su Luyao. Êtes-vous prêt à me dire adieu? Fo Yun Cheng. À l'époque, quand tu n'avais rien. Je t'ai épousé. Je t'ai accompagné pendant 10 ans de lutte. Et pourtant, au final, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment ridicule. C'est qui cette fille de bonne famille? Elle a vraiment une belle allure. Mais je trouve que... Elle me dit quelque chose.
C'est Su Jinran. Vite, donne-moi l'invitation de cette personne à l'instant. Lin Vaixi. C'était bien une illusion de ma part. Après tout, même si Su Jinran était en vie, comment pourrait-il se permettre une voiture de luxe à des millions et porter des vêtements de haute couture? Monsieur Fu, Le mariage va bientôt Veuillez entrer, je vous prie. La mariée est priée de faire son entrée. Les milliers de diamants sur cette robe de mariée, digne de la femme du président de Fougrou. C'est extravagant. Extravagant? Où est l'honneur quand on épouse la sœur cadette après la mort de sa femme? Exactement. Organiser une cérémonie grandiose, pour impressionner qui? Femme aussi. Je ressens tellement de peine et d'injustice pour Su Jinran. Oui, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais pourquoi ce président fou a-t-il l'air si mécontent? Veuillez inviter les deux mariés à échanger leurs alliances. Président fou. Yun Cheng. Frère Yun. Qu'est-ce qui ne va pas? Souviens-toi. Je veux que Su Jinran meure. Qu'est-ce qui se passe là? Sœur. Tu crois, si Fu Yun Cheng voit de ses propres yeux que tu m'as poussé dans les escaliers, il te ferait aller en prison. Non. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Oh mon Dieu, quelle manipulation profonde! Cette femme est terriblement vicieuse. Elle a fabriqué l'histoire, être poussée dans les escaliers, se casser la jambe et accuser la vraie épouse d'une injustice pendant 3 ans. Et le président fut à épouser une telle femme. Taisez-vous tous. Je suis Madame Fu, l'épouse du président. Je veux voir qui osera me critiquer. Madame du groupe. Madame Fu. Tu NES Digny? Excuse-toi. Su Liao Petit Adorable. Lâche-moi, Fu Yasheng. J'ai tort, lâche-moi. Ran. Je t'ai vengé. Alors, il s'avère que Monsieur Fu a organisé ce mariage pour venger sa défunte femme légitime, Su Jinran. Vu sous cet angle, Monsieur Fu est vraiment Un homme profondément attaché. Romantique? Monsieur Fu, c'est vraiment une mise en scène spectaculaire. Heureusement que je suis là, sinon j'aurais tout raté. C'est vraiment une mise en scène spectaculaire, heureusement que je suis venu. Sinon, J'aurais tout raté. un fantôme. Un fantôme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. ma chère petite sœur, Qu'est-ce qui se passe? Tu as si peur de moi? tu n'étais pas morte? Je t'ai vu devenir poussière de mes propres yeux. Monsieur Fu, j'ai entendu dire que tu t'es servi d'une lettre d'adieu que j'ai écrite pour épouser une nouvelle femme. C'est toi. C'est vraiment toi. Tu as de la chaleur, un pot.
C'est vraiment toi. Tu es encore en vie. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute, c'est ma bêtise. Qui t'a mis dans cet état? J'ai tout découvert. C'était cette vipère. Elle t'a piégé et accusé à tort. Je l'ai démasqué devant tout le monde. Je t'ai vengé. Tu m'as vengé? Monsieur Fou, vous plaisantez, non? Celui qui mérite vraiment d'être puni, ce n'est pas vous? Monsieur Fou, Ce rapport. Tu le reconnais? de quoi tu parles? Je ne comprends rien. Mesdames et messieurs, j'ai ici 2 rapports d'enquête sur l'accident, un vrai et un faux. Le seul rapport pouvant prouver mon innocence a été manipulé et falsifié par Fu Yancheng. Il l'a modifié pour me discréditer. Son but, c'est de m'envoyer en prison de ses propres mains. Renan, il y a sûrement un malentendu. Un malentendu? C'est aussi un malentendu. C'est forcément un malentendu. Alors, c'est La vérité, est-ce vraiment important? Envoyons Su Jinran en prison pour 3 ans, ça lui apprendra à calmer son tempérament. Quand elle sortira, elle pourra être une épouse modèle pour la famille Fu, sans interférer dans les affaires de l'entreprise. C'est forcément faux. C'est truqué. Jamais je n'ai fait une chose pareille. faux. Fu Yunqing. Toutes les injustices que j'ai subies ces 3 dernières années. J'ai enduré des coups et des humiliations sans fin en prison. Tout cela, lequel n'est pas vrai. Quand j'étais à l'article de la mort d'innombrables fois en prison, où étais-tu? Tu étais derrière mon dos, à entretenir des relations ambiguës avec ma chère sœur, Sulu Yao. Espèce de monstre, tu n'es même pas humain. Faire une chose pareille à ta propre femme. Mon Dieu, c'est effrayant. Le président du groupe Fou? Et donc un tel homme. C'est surprenant qu'il soit une personne comme ça. Tu as des relations ambiguës avec ma chère sœur, Sulu Yao, derrière mon dos. Ce n'est pas ce que tu crois. Ran, écoute-moi, dans mon cœur, depuis le... Il n'y a toujours eu que toi. Je n'ai pas enregistré de mariage avec elle. La seule Madame Fu, c'est toi, et personne d'autre. Fu Yunqing. Nous avons divorcé depuis longtemps. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Je te demande de ne pas m'appeler comme ça. Divorcé. Quand ça s'est passé, c'est absolument impossible. Regarde bien. C'est pas ta signature? Impossible, quand est-ce que j'ai signé ça? Impossible, quand est-ce que j'ai signé ça? Serait-ce à ce moment-là? Last signature. Ran. Accorde-moi une chance. Je te donnerai tout à l'avenir. Tant que tu peux me pardonner. L'argent. La maison. Tout le groupe, je te le donnerai. Pardonne-moi une fois, d'accord? Répare-moi. Avec quoi tu comptes me réparer? Moi, Frère Yoon, tu ne peux pas lui donner. Tout ça, c'est à moi. Mon argent, ma maison, c'est moi Madame Fu. Elle est un fantôme. dégage, espèce de vipère. Ran. Je te donnerai tout ce que tu veux. Si seulement tu peux me pardonner. Fu Yunqing. On dirait bien. Que tu n'as toujours pas compris la situation. Tous les biens au nom de Monsieur Fu Ont été transférés. à son ex, Madame Su Jinran. Hérité de tout. Effet immédiat. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est impossible. Feng Zuncheng, je te conseille de lâcher prise tout de suite. Frapper un fonctionnaire, ça te mène en prison. Bien fait pour toi. Envoyer ta propre femme en prison pour qu'elle souffre. Dehors avec ma belle-sœur. Un train de TE Schmaler. Comme dit le dicton.
qui trompe sa femme perd sa fortune. Monsieur Fu, vous êtes accusé de falsification de rapport d'enquête, obstruction à la justice et détournement de fonds. Veuillez nous suivre. Suggérant, était-ce vraiment nécessaire d'aller aussi loin et de porter plainte? Oui, nécessaire. Fu Yunqing. Comparé au moment où tu m'as envoyé en prison, je t'ai traité avec bien plus de clémence. C'est impossible. Fu Yuncheng n'a plus rien. Je n'accepte pas. C'est toi. C'est toi qui m'as détruite. Su Luyao, Que ce soit maintenant ou plus tard. tu n'as pas besoin de faire semblant. Mademoiselle Su Luyao, accusée de meurtre prémédité, falsification de documents médicaux et autres délits. Nous vous arrêtons selon la loi. Non, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. Ma chère sœur, la vie en prison. Je vais tout organiser pour toi, très clairement. Mieux que les soins que tu m'as donnés autrefois. Encore plus minutieux. Impossible, ce n'est pas ça. Ne me touchez pas, vous tous. Je suis Madame Fu, voyons qui ose me toucher. Lâchez-moi. Monsieur Fu, veuillez également nous suivre. Su Jinran. Comment as-tu pu me faire ça? Tout ça, c'est à moi. Rends-le-moi. À toi? N'oublie pas. Quand tu as monté ton entreprise, qui t'a donné les premiers fonds de démarrage? Et qui a négocié les financements pour votre société? C'était moi. Ces 3 dernières années, à part courir après Su Luyao, t'es quand même jamais sérieux pour gérer la boîte. Moi, c'était dit. La société Fu, ça n'a jamais été que la tienne. Sans moi, t'aurais jamais eu ce que t'as aujourd'hui. Su Jinran. Attends-moi bien. Je vais tout récupérer. Et ce jour-là, tu me supplieras en pleurant de revenir. À partir de maintenant, J. Su Jinran, Fu Yunqing. n'avons plus aucun lien. Tout ce qui s'est passé s'arrête ici. Quoi? Tu es venu pour te moquer de moi? Tu m'as mise dans cet état. Ça te rend fière, hein? Su Luyao, tout cela, c'est ta punition méritée. Je ne peux pas accepter ça. T'es plus jolie que moi, plus douée pour parler, pourquoi toi, tu peux épouser Fu Yuncheng? Devenir quelqu'un d'important en un instant? Quand je l'ai épousé, il n'avait rien du tout. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit de nos efforts. Non. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je supporte juste pas que tu vives mieux que moi. Su Luyao, tu as de bonnes qualités. Pourquoi insistes-tu à être un rat d'égout? À envier le bonheur des autres? Pourquoi insistes-tu à être un rat d'égout? À envier le bonheur des autres? Regarde-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il te reste? À part ce visage rempli de malice. Tais-toi immédiatement. Su Luyao, ces 3 ans en prison te serviront à réfléchir. Nous ne nous reverrons plus jamais. Non. Fu Jinran. Tu ne peux pas partir. Arrête-toi, je t'ai dit de t'arrêter. Tu restes ici, reviens. Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Su, félicitations pour votre nouvelle vie. Merci beaucoup. Tout ça, c'est grâce à toi. Ah, au fait. Une chose à te dire. Fu Yuncheng a été libéré sous caution. Fais attention à toi. Quoi qu'il veuille faire, je ne le laisserai pas réussir.
Alors, tu prévois d'aller où maintenant? Tu te souviens, à l'université, je t'avais parlé de l'entreprise Yinfan? Le leader de l'industrie IT. Ils m'ont envoyé une offre récemment. Ils veulent que je vérifie leur nouveau projet. À l'université, tu étais la déesse du code, une vraie star. Cloud Sail a eu la chance de t'avoir, c'est un honneur pour eux. Bon, merci pour les fleurs. Ces gars m'attendent encore. J-File. Monsieur, vous êtes revenu pour Mademoiselle Su. Et avez pris en charge son affaire. Pourquoi ne pas lui dire? Que vous êtes Le plus grand actionnaire. Maintenant, Ce n'est pas encore le moment. Monsieur Fu, nous avons retiré tous nos investissements, les actions ont chuté à un niveau plancher. et les anciens partenaires? Rappelez-les tous, faites-les investir. Ces partenaires ont été trouvés par Madame Oh non. Su Jinran les a trouvés. Ils ont signé un contrat de 3 ans avec nous. Le contrat vient d'expirer. Ils ont tous choisi de ne pas renouveler leur contrat. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Yuncheng. J'ai regardé. Je te conseille de signer ces 2 contrats, ils sont moins risqués. Chérie, à partir de demain, tu n'auras plus à t'en occuper. J'ai déjà parlé avec les ressources humaines. Demain, tu n'auras plus à venir. Reste à la maison et repose-toi bien. Yuncheng. On n'avait pas convenu ça au départ? La société est à nous deux. Chérie, c'est parce que je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu sois fatiguée seule. Et puis, toi, une femme, qu'est-ce que tu peux apporter comme profit à l'entreprise? D'accord. Je m'en vais. Je ne peux pas y croire. Cette boîte ne peut pas tourner sans Su Jinran. Ça fait 3 ans qu'elle tient très bien. Où allez-vous tous comme ça? Monsieur Fu, tout notre département a décidé de démissionner. Qui vous l'a permis? Monsieur Fu, ce n'est pas qu'on veuille partir, mais on n'a plus le choix. Le système de l'entreprise a rencontré un bug. Il est complètement planté. Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Qui a écrit ce code? Rattrapez-le et réparez ça immédiatement. Ce code, c'est celui de Jinran. Elle a écrit le code de base du système de notre entreprise. Quoi? Quoi? Vous êtes informaticien. Un problème simple, vous ne pouvez pas le résoudre. Pourquoi l'entreprise vous paye? Pour rien faire? Le code de Jinran est avancé. Nos compétences ne suffisent pas à le comprendre. Monsieur Fu, peut-être. Vous devriez engager quelqu'un de plus compétent. Toi. C'est un code, non? Qui ne pourrait pas le faire. C'est pas si compliqué, quand même. Ah. Ces idiots. On dirait que sans Su Jinran, la boîte ne survivrait pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Monsieur Fu, notre système est complètement planté. E.T. Su Jinran, elle est où? Technologie Yunfan. Elle est allée chez Technologie Yinfan. Elle ne doit être qu'une simple assistante là-bas. Assistant Wang, allez me la chercher. Dites-lui que, peu importe ce qu'elle veut. Peu importe combien ça coûte, je lui donnerai tout. Je suis sûr qu'elle n'hésitera pas. Désolé, monsieur Fu, j'ai oublié de vous dire. Moi aussi, je démissionne. Vous étiez mon assistant. Comment as-tu pu partir? Reviens ici. C'est Yinfantech, c'est ça? Su Jinran. Je te ramènerai, c'est sûr.
Nettoie ce bazar tout de suite. Exécution réussie. Waouh. Grande sœur Jinran. Oh non. Herdieu. Trop fort. Dès ton arrivée, tu nous aides à surmonter des problèmes techniques. Tu es l'ancien grand maître en technologie logicielle, Erdieu. Produit révolutionnaire. Une fois lancé. Va certainement faire sensation. Bon, ce soir, c'est moi qui invite. Considérez ça comme notre dîner de célébration. D'accord, allons-y. Monsieur Chen, pourquoi vous? Jinran, félicitations à toi. Yinfan avait vraiment vu juste. Je me demande si j'ai l'honneur d'inviter notre déesse. À dîner. Merci, mais j'ai promis à eux ce soir de les inviter à un dîner de célébration. Bonus double. Sœur Gingran, Désolé, je me rappelle que j'ai un truc à régler chez moi. Je ne pourrai pas venir au dîner de... Ah oui, moi aussi, pareil. Eh bien, d'accord. Su Jinran. Fu Yunqing. C'est qui, lui? Je vois. Pas étonnant que tu sois si pressé de divorcer. T'avais déjà trouvé quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que je ne peux te satisfaire? Chercher un jeune costaud? Fu Yansheng, fais attention à tes paroles. Fu Yunqing. Fais attention à ce que tu dis. Ne la touche pas avec tes mains sales. Ce n'est pas à toi. Pauvre type de parler ici. Su Jinran, tu dois rentrer avec moi aujourd'hui. Rentrer? Où ça? Chez les fous, cette entreprise mourante. Ou bien cette famille écœurante. Monsieur Fou. C'est toi qui es folle. Ou c'est moi qui le suis. Eh bien, mieux que de rester ici à faire un boulot minable de ménage, non? Su Jinran, arrête de te comporter. Tu parles de qui comme ça? Tu oses parler comme ça à Jinran? T'as une envie de mourir, toi? Exactement. Excuse-toi tout de suite. Elle vient tout juste de sortir de prison. Elle peut faire quoi d'autre si ce n'est du ménage? Toi. Je vais m'en occuper. Fu Yunchang. Quoi? Tu as réfléchi? Tu veux me demander de te ramener? Dégage vite, sinon. Je vais appeler la sécurité. Tu oses me frapper, toi. Tu oses me frapper. D'accord. Très bien. Su Jinran, attends-moi, tu le regretteras sûrement. Ça va? Ça va. Désolé. Je t'ai embarrassé. En fait. J'avais prévu de te dire quelque chose aujourd'hui, mais il semble que ce n'est pas vraiment le bon moment. Je sais. Sherchuan. Tu m'aimes. N'est-ce pas? Tu le sais? Depuis quand? Le mois dernier. Ou quand on était à la fac. Le mois dernier.
Ou quand on était à la fac. Dans ce cas-là. Je te l'offre. C'est trop précieux. Pas du tout. Accepte-le, je trouve qu'il te va vraiment bien. Sichuan. Merci. Je pense que je dois d'abord réaliser mes propres rêves. Quand tout sera réglé. Je te donnerai une réponse précise. Peu importe le temps que ça prendra. Je t'attendrai. C'est vrai, tu peux vraiment me mettre en contact avec Monsieur R, tant qu'il peut sortir de sa retraite et diriger Foo Corporation. Non seulement on pourra ressusciter Foo Corporation, mais on pourra même entrer dans le top 100, c'est sûr. D'accord, d'accord, d'accord. Sue Jean Rand. Quand j'aurai convaincu Monsieur R et que Foo Corporation se relèvera, je serai là pour voir ça. Tu m'as supplié en pleurant de te laisser revenir comme ça. Monsieur Lee, Demain, un partenaire veut m'inviter à dîner. Un partenaire? Oui, Pourquoi je n'ai rien entendu à ce sujet? Alors, je n'ai rien de prévu demain. Je te déposerai là-bas. alors, je ne vais pas refuser cette invitation, n'est-ce pas? Je t'attends dans la voiture. En cas de problème, envoie-moi un message. Aide-moi à vérifier. Quelqu'un a mangé avec Su Jinran aujourd'hui. C'est qui? Monsieur Wang, je vais m'occuper de R. Vous pouvez investir en confiance, tant que l'argent est prêt. Tout ira bien. Elle est arrivée à l'hôtel. Fais de ton mieux. Pourquoi c'est toi? C'est toi? Alors, c'était toi? C'était moi? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu as privatisé cet hôtel? Je n'ai pas le droit de venir? Su Jinran. Tu m'as suivi? Comment as-tu su? Par quel ragot as-tu appris que j'ai trouvé un investisseur et obtenu de nouveaux financements? La société Foo renaîtra. Toi? Tu viens me supplier de te laisser revenir? Fu Yuncheng. 3 ans déjà. Tu es toujours aussi doué pour te complaire toi-même. Allez, arrête de faire semblant. J'ai engagé le célèbre et incontournable R. Avec son aide, la société Foo pourra renaître de sang. Et à ce moment-là, même si tu me supplies à genoux pour te reprendre, je refuserai. Fu Yuncheng, au lieu de flatter les autres, utilise ton temps pour rédiger un vrai plan de projet. Toi, un truc pareil. Dieu ne jettera même pas un regard. T'as encore le culot de chercher des investisseurs avec ça. Tu y comprends rien. Rends-le-moi. Toi, Les ordures, elles n'ont leur place que dans la poubelle. Sujinran, t'es complètement folle. Je te le dis, si tu fais foirer mon plan, ça va mal se passer entre nous. Très bien, je vais voir si ton projet va marcher ou non. Ce collier, c'est ce minet qui te l'a offert, pas vrai? J'ai tout découvert. Ce n'est qu'un petit avocat sans importance. Je ne comprends vraiment pas. Tu as un PDG à disposition et tu choisis un type pareil? Toi. Fu Yuncheng, tu ne fais même plus semblant maintenant, hein?
Dans ton cœur, il n'y a toujours que toi-même, égoïste à l'extrême. Et alors? Tant que je peux obtenir l'aide de Dieu, tout sera réglé. Allô, Monsieur Lee, vous êtes où? Étage Dieu, il est où? J'ai encore 5 minutes. Dieu n'était pas déjà arrivé? Non, il n'est pas là. Peut-être qu'il s'est trompé de chambre? Peut-être. Monsieur Lee, Dieu n'est pas venu, il a confondu de chambre. Les gens de la famille Shen viennent d'envoyer un message. Ils disent que leur héritier viendra aussi. Eux, la famille Shen, les plus riches. C'est formidable, je ferai de mon mieux. Il y a une chose. Entrez dans la mauvaise chambre. Elle refuse de partir, quoi qu'on lui dise. C'est pas vrai. Passez-la moi au téléphone. Madame, ceci est une réunion privée. Veuillez partir immédiatement, sinon j'appellerai la sécurité. Mun Xiao Li. Cette voix, vous êtes? Désolé, j'ai été invité. Je ne partirai pas. Vous dites que vous avez été invité? Vous avez été invité? Vous en racontez de belles. Sortez immédiatement, ne gâchez pas mes plans. Si je pars, vous le regretterez. Regretter? Moi, regretter? Je vais vous dire une chose, aujourd'hui, dès que j'aurai Dieu. Et avec le soutien de la famille Shen, les plus riches, ne parlons même pas de notre groupe fou qui renaît de ses cendres. Même entrer dans le top 100 national serait un jeu. Même si tu te mets à genoux en pleurant pour supplier, je ne voudrais pas de toi. Sors d'ici, ne gâche pas mes affaires. À ce moment-là, même si tu te mets à genoux pour supplier, ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu ne pas répondre à mes messages. Je m'inquiétais, alors Je me demandais bien qui c'était. En fait, c'est toi, ce petit minet. où est le collier que je t'ai offert? Il Arash. Fu Yun Chang. Endommager délibérément la propriété d'autrui dépassant le seuil légal. Je peux très bien te faire retourner en prison. PFF, un collier minable. Quand je serai proche de Dieu et de la famille Shen, les plus riches, ce collier minable, je te le rendrai 10 fois mieux. Continue de rêver. Je crains que tes espoirs soient vains, ce milliardaire. Il ne financera peut-être pas ton projet. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et toi, tu te crois capable de deviner ce que pense un milliardaire? Sérieusement? Allô, Monsieur Lee, vous arrivez quand? J'ai 2 personnes ici qui font du grabuge et racontent n'importe quoi. Monsieur Lee, c'est mon ex-femme, une vraie folle. Je vais la virer tout de suite. Celui qui doit partir, c'est toi, espèce de salaud. Tu oses offenser le dieu R. Elle, RR Dieu. Désolé, c'est mon manque de préparation. Laisse cet imbécile. Vous dérangez, vraiment désolé. Et, Monsieur Lee, vous vous trompez sûrement. C'est mon ex-femme, elle sort juste de prison. Comment pourrait-elle être le dieu R? Imbécile, tais-toi. Tu n'as pas su apprécier. Alors tant pis. Invite le dieu R à intervenir. Je te donne l'ordre, maintenant, tout de suite, immédiatement. Excusez-vous auprès de Mademoiselle Su. Ranan, je n'ai pas reconnu quelqu'un d'important. Donne-moi une chance. J'ai eu tort, je suis désolé. Pardon. Entre nous, il n'y a plus aucun sentiment depuis longtemps. Quand j'établirai des liens avec la grande famille Shen, je te donnerai tout, la famille fou, la maison et tout l'argent. Ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin que toi tu le... Je le lui donnerai naturellement. T'es qui, toi? Un gigolo qui vit des femmes. T'en es digne. Imbécile. Pourquoi tu me frappes encore? C'est toi que je frappe. Comment oses-tu manquer de respect au Vous cherchez la mort, monsieur Shen Shishuan. L'héritier de la famille Shen, Le grand boss dont vous parlez, c'est lui en personne. la famille Shen, les plus riches. Shen Shuchuan, vous êtes le plus riche,
Cette larme bleue rêvée est la pièce maîtresse des enchères chez Sotheby's. Prix final 37 millions. Fu Yuncheng, 10 fois le prix, l'original, pouvez-vous rembourser 37 millions. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Désolé. Ce n'était pas intentionnel de ma part de cacher mon identité. J'avais simplement peur que vous vous sentiez sous pression si vous le saviez. Nous parlerons de ces choses plus tard. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Ronron, s'il te plaît, laisse-moi partir, d'accord? Et la famille Fu appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas rester inactif et laisser votre argent partir en faillite. Fu Yuncheng, n'avez-vous pas remarqué que votre groupe Fu est devenu depuis longtemps une coquille vide? Quoi? Monsieur Fu est dans une situation délicate. Le département informatique, les départements R&D, marketing, opérations et l'équipe dirigeante ont soudainement... Ils sont tous partis. Quoi? Qui est si effronté? C'est une nouvelle entreprise. L'actionnaire principal, Su Yinran. Tout ça? Tu l'avais prévu depuis longtemps. Ces 3 dernières années, tu as détourné des fonds publics pour les donner à Su Luyao. Tu t'es rempli les poches. La société, vidée de l'intérieur, ceux au talent. Pourquoi coulerait-il avec toi? Fu Yuncheng, je n'ai fait que légalement transférer les actifs de qualité de Fushi, ainsi que l'équipe technique clé, dans ma boîte nouvellement enregistrée. Ce Fushi que tu tiens en main maintenant. À part ces actionnaires qui ne savent que sucer le sang. Il ne reste qu'un tas de dettes pourries. Et aussi, la destruction intentionnelle des biens d'autrui, sans oublier les lourdes dettes. Et les soupçons de? Soupçon de détournement de fonds, Fu Yuncheng. J'ai appelé la police. Cette fois-ci, tu ne pourras probablement pas être libéré si facilement sous caution. Je t'en supplie. Pour l'amour de nos 10 ans de mariage, épargne-moi, s'il te plaît. Je ne referai plus ça. Je ne peux plus retourner en prison. Je t'en supplie. Ce collier. Je peux en disposer? Bien sûr. C'est à toi. Fu Yuncheng. En considérant ce que nous avons partagé. Je peux passer sur la perte de ce collier, mais pour toutes les dettes que tu as accumulées et les erreurs que tu as commises. La loi s'en fera justice. Quant à la suite, prends soin de toi. Ces 3 dernières années, Même sans intention de nuire. chaque jour, je me sens pire que la mort. Je ne le comprends vraiment que maintenant. Ces 3 années de souffrance de Jean, comment a-t-elle pu les endurer? Tout ça? C'est ma faute. Rien. C'est toi, Ronron? Tu es venu me chercher pour me ramener. L'argent sur cette carte, tu as de quoi vivre sereinement le reste de ta vie. Dorénavant, nous ne croiserons plus nos chemins. Chacun vivra sa vie en paix. Merci à tous de vous joindre à moi pour célébrer le succès de l'introduction en bourse du groupe Su. Je termine mon discours ici, merci à tous. Tout le passé est enfin révolu. Et un nouveau chemin s'ouvre devant nous. La bonne personne a toujours été sous mes yeux.